Alors, vous devriez voir à l'écran un fichier Excel qui s'appelle Grille de cueillette de données sur les services offerts dans les RPA. Alors, comme d'habitude, dans mes fichiers, vous savez qu'il y a plusieurs onglets. Alors, il y a un onglet Introduction et ensuite, il y a 4 grilles. Une grille pour identifier les collaborateurs au projet. Les collaborateurs, ça peut être soit des organisations ou des personnes qui décident de collaborer à la cueillette des données sur les services dans les RPA. Ensuite, une autre grille avec un autre onglet différent portant sur les coûts inscrits dans le bail de location que les gens signent dans les RPA et l'annexe 6 qui est aussi une annexe standard qui est jointe au bail. Cette annexe 6-là décrit le prix des services qui sont offerts et qui doivent être inclus dans le prix du loyer. Ensuite, une autre grille qui permet d'évaluer la satisfaction des services offerts. Cette grille-là, je l'ai aussi préparée en pensant à la remarque de Robert qui disait qu'en même temps qu'on recueille l'information sur le prix des services, il serait intéressant de recueillir l'information sur l'évaluation de la qualité des services ou de la satisfaction. Alors, j'ai donc ajouté de l'information là-dessus. Et enfin, une autre grille qui permet de recueillir l'information sur les services offerts au mois ou à la fois, à l'occurrence, par les résidences. Ces prix-là pourraient être inscrits, par exemple, sur des grilles tarifaires qui seraient diffusées auprès des résidents. Donc, c'est l'ensemble du fichier. On va regarder l'onglet Introduction pour que vous puissiez bien situer le projet parce que ça pourrait donner lieu à un beau projet collectif dans lequel les associations de retraités pourraient être intéressées à collaborer, comme la PRQ, par exemple, ou leurs membres à eux aussi. Là. Alors, donc, je vous invite à regarder ça, on va le faire ensemble. Alors, premier constat, je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir, mieux suivre. Alors, l'analyse de la situation réalisée dans le cadre du projet Résido a permis de constater que le prix des loyers dans les RPA est élevé et que le taux d'augmentation annuelle est systématiquement plus élevé que l'inflation. Le questionnement qu'on a par rapport à ce projet-là maintenant, c'est qu'en est-il du prix des services offerts aux locataires dans les RPA? Le taux d'augmentation annuelle de ces services est-il lui aussi systématiquement plus élevé que l'inflation? Et le prix des services facturés aux locataires, les prix sont-ils facilement accessibles, disponibles et sont-ils comparables d'une résidence à l'autre? Certaines résidences profitaient de la vulnérabilité de leur clientèle pour demander des prix élevés. Les locataires des RPA seraient-ils mieux outillés pour négocier si le prix de ces services était rendu public pour l'ensemble des RPA? Quels moyens avons-nous pour connaître et comparer le prix des services dans les RPA? Et quel budget doit-on prévoir dans sa planification financière de retraite pour ces services? Et la publication d'une base de données sur le prix des services facturés par les RPA est-elle envisageable pour répandre l'information, la rendre disponible? Alors, le projet qu'on pourrait éventuellement lancer, c'est un projet qui s'appelle Collecte de données et publication sur Internet. Je l'ai nommé temporairement comme ça. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de préparer des grilles de cueillette de données, donc j'en ai déjà qui sont prêtes, que je vous soumets ce matin. Ensuite, il s'agit d'identifier un réseau de collaborateurs et d'intervenants du milieu. Par exemple, ça peut être les locataires des RPA, leurs familles, les associations de locataires dans les RPA, mais aussi des associations de retraités ou des intervenants sociaux qui pourraient collaborer à ce projet-là pour le faire connaître et aussi recueillir les données. L'autre étape, une fois qu'on aurait fait connaître le projet, il s'agirait de recruter et encadrer des collaborateurs qui accepteraient de recueillir les données sur les services offerts par les RPA à partir des données inscrites dans l'annexe C du bail qui est signé par les résidents et aussi dans les grilles de tarification des RPA. Ensuite, il s'agirait, une fois que c'est fait, on pourrait valider les grilles. Là, les grilles sont prêtes. Il s'agirait de les valider avec des tests en comparant, par exemple, une annexe de RPA, une annexe 6, en vérifiant si toutes les informations sont présentes dans les grilles et si la grille se remplit facilement aussi pour corriger des choses, si c'est clair.
Ensuite, il s'agirait, une fois que les grilles seraient validées, il s'agirait de recueillir les données, et ça pourrait être fait par des collaborateurs. Ensuite, une fois que les informations sont recueillies, on pourrait les colliger et les inscrire dans une base de données et publier cette base de données-là sur Internet et faire connaître la base de données auprès des groupes intéressés pour qu'eux puissent aussi là, se servir des données, des statistiques qu'on pourrait trouver à partir des informations colligées. Et éventuellement, on pourrait mettre à jour la base de données annuellement. Alors donc, le contenu du fichier, là, il contient des grilles qui permettent de recueillir les informations, de les rassembler dans un format qui facilite le traitement et l'exploitation et qui facilite aussi la production de statistiques, par exemple les moyennes et les taux d'augmentation. Et ces grilles-là, ils ont été préparées en examinant l'annexe 6 du bail. Et on pourrait aussi regarder là, les grilles qui sont utilisées dans les RPA. Je ne les ai jamais vues. Alors, s'il y a des gens qui connaissent des grilles de facturation des services, bien, on pourra se servir de ces grilles-là pour corriger les grilles en question. Et le mode d'emploi, il s'agirait simplement pour les personnes qui veulent collaborer, qui veulent recueillir de l'information sur ces prix-là, de demander à un résident qu'ils connaissent s'ils peuvent consulter l'annexe 6 de leur bail, transposer l'information sur les grilles et aussi demander aux résidents aussi s'ils ont accès à une grille de tarification des autres services qui sont offerts par la résidence, les transcrire dans les grilles et ensuite demander aux résidents d'évaluer leur satisfaction par rapport aux services qu'ils obtiennent de leur résidence. On va colliger tout ça dans les grilles et enfin, ce fichier-là pourrait être transmis par courriel. Et moi, de mon côté, je pourrais colliger le tout et publier ça là, sur un site OneDrive, faire connaître le site, etc., de façon à ce qu'on puisse partager l'information à plusieurs. Alors, voilà. Les grilles, maintenant. Je vais vous présenter la grille qui permet d'inscrire l'information portant sur l'annexe 6 du bail. Alors, cette grille-là, elle permet de recueillir les données. La première section permet d'avoir l'information sur la référence, de quoi on parle et qui parle. Alors donc, le nom du collaborateur qui remplit la grille. Si on a des questions à poser, on pourra revenir là-dessus. Le numéro de résidence selon le registre québécois qui est publié sur le site du M3S. Donc, vous avez un hyperlien qui va vous donner accès au registre et vous pourrez aller inscrire le numéro de cette résidence-là, qui est un numéro d'identifiant sûr et unique pour chaque résidence. Ensuite, le nom de la résidence, la ville, la date de la collecte des données. Ensuite, l'information sur le bail. Alors, date de début, date de fin, type de clientèle et type de logement. Plutôt que d'inscrire un nom au complet, j'ai prévu des listes de types de clientèle. Vous pourrez inscrire simplement le code. Alors, par exemple, s'il s'agit d'une clientèle, d'une personne qui est autonome, vous inscririez pour type de clientèle A et B pour une personne qui est semi-autonome, etc. Pour les types de logements, c'est la même chose. J'ai utilisé un code. Vous pourriez simplement inscrire le code pour référer au type de logement. Ça va faciliter le traitement ensuite en utilisant ces symboles-là. Ensuite, la localisation, le nombre de personnes dans le logement, les avantages, le prix mensuel, le coût mensuel des autres services, les taxes s'il y a lieu, parce que parfois certains services peuvent être taxables. Ensuite, coût mensuel total et les remarques. Et enfin, la grille des coûts détaillés qui correspond à l'annexe 6 du bail. Alors, tous les éléments de l'annexe 6 du bail sont énumérés ici. Je les ai regroupés sous des chapeaux. Alors, il s'agirait simplement pour chacun des services énumérés, comme par exemple les services d'hébergement. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le service d'hébergement. Ça peut être non disponible, NSP ne s'applique pas. Le prix peut être inclus dans le prix du bail, donc ça serait juste inclus. Ou encore, ça peut être un coût mensuel qui est facturé en sus du bail. Par exemple, ça peut être l'air climatisé, ça peut être le service de câble, ça peut être le stationnement aussi, intérieur, extérieur, toutes sortes de choses. Alors, il s'agirait simplement d'inscrire soit NSP, soit inclus, soit le prix mensuel, tout simplement, pour chacun des services. Alors, on a les services d'hébergement, les services d'alimentation, les services d'entretien, les services paramédicaux.
les services d'assistance personnelle et les services ponctuels qui sont demandés à la fois, comme changer une ampoule ou installer un climatiseur. Et un peu plus à droite, vous voyez qu'il y a une section pour l'évaluation de la satisfaction. Alors, il s'agirait simplement d'inscrire un code pour chacun des services qui sont énumérés en questionnant le résident qui veut indiquer la satisfaction qu'il a par rapport à certains services pour inscrire un code. Les codes sont indiqués un peu plus haut dans l'échelle ici de satisfaction. Alors, NSP pour ne s'applique pas, puis 1 à 5 selon que les personnes sont très insatisfaites ou très satisfaites. Alors, donc, ça y va comme ça. Et s'il y a des commentaires à rajouter, ils peuvent être écrits à côté pour chacun des services. Il va nous permettre de colliger de l'information à la fois sur les prix et sur le degré de satisfaction. Alors, éventuellement, on pourra même voir faire une corrélation entre la satisfaction et le niveau d'augmentation des prix ou le niveau des prix. Éventuellement, on pourra faire ça. Et éventuellement, les gens pourront rajouter des notes complémentaires au bas ici. Pour ce qui est de l'onglet suivant, l'onglet résidence, bien, comme je vous disais, les résidences peuvent offrir des services à la carte ou des services qui sont payables au mois. Alors donc, et souvent, ils vont utiliser des grilles de tarification qui vont être soit affichées ou qui vont être peut-être fournies aux résidents sous forme de dépliants ou des choses comme ça. Alors, si on a accès à cette information-là, on pourrait donc utiliser l'onglet résidence pour inscrire les informations. Encore là, l'identification de la résidence, donc le numéro de la résidence et tout ça, l'identification, le type de clientèle qui est servie. Dans cette résidence-là, la personne contact, si jamais on va avoir plus d'informations, et la tarification des services. Et là, ici, on reprend les mêmes services qui étaient les services qui étaient inclus dans l'annexe 6, mais aussi ces services-là, comme je vous disais, peuvent être facturés, soit inclus dans le bail, soit facturés en sus du bail au mois ou à la fois. Alors, quelqu'un pourrait dire, bien, moi, le stationnement intérieur, j'aimerais le payer seulement 5 mois sur 12. Bien là, il pourrait être facturé 5 mois à un tarif et le stationnement extérieur 7 autres mois, donc avec deux prix distincts. Alors voilà, c'est la façon de présenter l'information. Je vais terminer la présentation le partage et je termine l'enregistrement.